Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle des inondations au Québec. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, il y a eu beaucoup de la pluie qui a créé des inondations partout au Québec, incluant Montréal et Laval. Et on n'a presque pas pu faire ce podcast parce que tu as été au chalet pendant tes vacances et tu vas nous conter ça tantôt. Est-ce que tu es bien revenu? Est-ce que ça a pris du temps? Non, le chemin était réparé. C'était juste une place. Le chemin s'était affaissé, puis c'était le seul chemin qui se rendait au chalet. Ouais. On a réussi à s'en sortir. La gratte est passée. Puis mais le gars d'excavation, c'est à Saint-Zénon, là, puis le gars d'excavation, justement, pourquoi il manquait pas de job la semaine qui a suivi. Là, Exact. hey, Et là, tu es revenu en forme? Tu es revenu en forme, David? Ouais, je suis revenu en forme, ouais. Pas mal en forme. Ça fait 2 semaines de camping sauvage, puis après ça, une semaine de chalet. Là, ça fait du bien. Nice. Moi, comme tu sais, j'habite en Alberta, donc je n'ai pas vécu ces déluges. Mais mes parents habitent à Saint-Eustache, donc j'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de... Les autres, ou? Non, pas plus qu'il faut. OK. C'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, là, c'est Laval et Montréal, mais Laval, il y a un stationnement d'un Holiday Inn qui était comme une piscine. L'eau s'est rendue jusqu'à presque au toit des véhicules. Ah, mais Dans le stationnement. On a les vues, mais les images à Laval, mettons, là, C'est c'était ça. comme Carrefour Laval dans le stationnement. Là. C'était Exact. par-dessus le haut du char. Là. Par-dessus, ça arrivait quasiment par-dessus le toit du char. C'était fou. Là. Exact. Tu sais, c'est des situations, c'est quasiment des ouragans. Mais là, ça va arriver de plus en plus après moi. Là, mais des affaires de même, moi, depuis 30 ans, on n'a jamais vu. Ben, depuis toujours, on n'a jamais vu ça au Québec. Là. C'est ça. Moi, c'est 28 ans Ouais. que je suis au Québec, au Canada, et c'est la première fois qu'il y a autant de pluie. Même en Ville-Saint-Laurent, Ouais. il y avait une intersection où le monde ne pouvait pas passer. Ça passait à TVA Nouvelles. J'ai vu ça, la vidéo. C'était incroyable. Puis il y avait un camion qui poussait à... Comment? Ben, j'ai dit c'est la fin de l'ouragan. Imagine ceux qui ont vécu l'ouragan au complet. Là. Exact. Check, on va regarder ça, là. Donc, c'était la tempête Débit. Donc, c'était une tempête tropicale. Ça ne s'est pas rendu aux classifications d'ouragan. OK, c'est juste une tempête, c'est ça. Ouais, man. C'est juste des restants. Ouais. Ah, mais c'est ça, tu sais. Ça, aux États-Unis, les autres, ils vivent ça tout le temps. C'est fou. Là. Exactement. La Floride, à chaque année, il y en a comme 2-3 grosses, là. Et tu vois ce qu'ils disent les experts et les sinistrés et les assurances. Donc, la situation est du jamais vu depuis la crise du verglas, estime l'assureur Beneva qui a aussi eu beaucoup de misère à répondre au téléphone. J'ai vu ça dans un autre article. Je confirme. Il y avait, ça, il y a le chum à mon beau-frère, lui, a attendu 4 heures au téléphone. Là. C'est ça. Moins pire que. C'était comme. C'était moins long, par contre, que dans le temps de la COVID, là, l'appel c'est quoi? C'est le. Pour aide santé là, par téléphone. Là. C'était comme 10 heures. Mais tu sais, il y a la ligne de santé, là, je sais pas 511, là, ça c'est la route. Ah oui. Je sais ce que tu veux dire, je sais pas. Oui. Mais c'était comme 10 heures d'attente. Mais là, celui-là, il a appelé, puis c'était comme, ça y a pris quasiment 4 heures. Là. Exact. C'est jamais vu depuis la crise du verglas. Et check dans la rue Courly à Laval, les débris recouvrent l'entièreté du terrain. Donc, il y a des rues à Laval qui étaient complètement inondées. Ah ouais. Et imagine-toi,
Ça, c'est des endroits où il n'y avait pas de. Tu te souviens, on a fait un podcast sur les zones inondables. Ouais. David. Et c'est pas les gens qui ont acheté dans les zones inondables qui ont été affectés, c'est tous les gens. Et là, c'est ça, parce que le problème, c'est les refoulements d'égouts. Tu sais, les égouts, mettons, sont pleines. Fait que là, tu n'es pas dans une zone inondable, mais à Repentigny, il y a des places à être inondées parce que l'égout refoule. Fait que ça refoule chez vous. Exact. Check, elle a été capable de rejoindre son assureur. Donc là, on voit que la tâche est colossale, c'est ce que je voulais dire. Alors, mais c'est sûr, là. Je ris pas par rapport à ça. Mais Beneva comparait ça dans c'est l'article, il incroyable. comparait ça à la crise du verglas, dans le fond. Oui, exactement. C'est ça le point. Exact. Check ça. Alors, c'est ça, là. Et c'est fou, là. Exact. Et ce que les experts disent, là, en continuant sur ce sujet, c'est que c'est la nouvelle norme, selon eux. Et ça va amplifier. Ouais. Donc, ça va s'amplifier. Et tu vois, ils disent qu'à Montréal, la température a déjà grimpé d'environ 2 degrés depuis les années 1980. Et le réchauffement atteindra 3 degrés d'ici la fin du siècle. Ouais, c'est à Montréal. Donc, c'est ça. Et l'humidité dans l'air grimpe de 7%. Et à Montréal, c'est très humide. Donc, c'est sûr que ça va s'appliquer. Donc, et comme tu disais, tu vois, et chaque fois que les égouts débordent, ils payent la note. Tu vois? Ouais. Et les victimes d'inondation en série ne sont pas des résidents qui ont pris le risque de s'installer au bord d'une rivière. Ce sont des citoyens qui vivent en plein cœur de rire de Montréal ou à Laval. Exact. Parce que j'ai une mouche dans mon studio, là, puis elle m'agresse. Je m'en allais t'écrire un chat privé, tu fais quoi? Ouais, c'est ce que j'essaie de la tuer, tu sais. Mais là, excuse-moi, de vrai, c'est pour ça qu'on va stopper ça une minute. Je vais l'éradiquer de la surface de la Terre. C'est bon, on va s'en aller. Non, mais là, tu as vu, tu sais, puis là, les franchises vont s'imposer, ça va être 25 000 de franchises. C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, au moins, tu vois qu'il y a des possibilités quand même d'être assuré des places qui seraient peut-être plus critiques, mais tu aurais ta franchise de 25 000. Fait que quelque chose qui coûterait, qui scraperait ta maison de 50 000, tu pourrais avoir un certain protection. Là, tu sais. Exact. Et donc, c'est ça. Ils vont se faire imposer une franchise de 25 000. Aussi, les prix vont augmenter beaucoup. Et tu vois, c'est juste l'an dernier, les assureurs ont versé plus de 3 milliards de dollars, ce qui est quand même beaucoup. Là, c'est ça. Je me demande comment ils vont. Tu sais, imagine là, combien que ça va coûter. J'ai hâte de voir les montants qui vont sortir mettons, dans les prochaines semaines. Là. Exact. Mais on les va assurances, avoir ça va leur coûter les yeux de la tête. Là. Exact. Mais après ça, ils vont juste plus assurer pour les inondations. Là. Ça va c'est juste ça l'affaire. C'est là, là que je déjà, en partant d'une franchise de 25 000, on s'entend. C'est avant que ça coûte 25 000, que ce soit vraiment grave. Fait que c'est même qui vont se protéger. Là. Oui, exact. Tu sais ce qui arrive avec les condos? Les assurances des condos, il y a des... voilà, toi, tu es dans l'immobilier, moi aussi, je l'étais. Donc, il y a 3 ans, je me souviens, ça avait débuté, donc, toutes les nouvelles lois pour faire une carnet d'entretien et tout ça. Mais les assurances, il y a des compagnies qui ont quitté, ils ne veulent plus assurer des condos. Et ça aussi, c'est un problème. Mais je crois que l'inondation, c'est un plus gros problème que les assureurs qui veulent moins assurer des condos. Qui n'assurent plus les condos. Oui. Mais en même temps, c'est compréhensible parce que souvent, les gens, ils en abusent un peu de ça. Ben, pas qu'ils abusent de ça, mais moindrement qu'il arrive une petite affaire, ils appellent l'assurance. Puis l'assurance, en tout cas, par exemple, il y a juste une petite infiltration d'eau du logement du haut au logement du bas.
ça coule une goutte une petite goutte, pas de temps en temps, du tuyau jusqu'au logement du bas, dans le tuyau, mettons, de la cuisine. Ça. Puis après ça fait un dommage. Il y a de la pourriture. Avant de t'en rendre compte, ça prend une semaine ou deux, exemple. Puis là, ça coûte extrêmement cher. Quand c'est juste un petit problème que dans une maison, normalement, la personne n'aurait pas appelé l'assurance. Exact. Exact. C'est exactement ça qui est arrivé au condo à Saint-Hubert, où j'habitais. Ah, exact. Il y a une petite infiltration du toit. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui a tombé sur le toit, là. OK? Ah ouais. Parce que ça s'est infiltré juste à une place. Il y a peut-être une vis d'un hélicoptère ou d'avion, quelque chose, là. OK? On a fait venir les gars de toiture avec la nacelle, ils sont montés sur le toit et ils ne trouvaient rien. C'est ça. Ils ne trouvaient rien. Et on a mis un plastique pour pas que ça collait sur le toit. Ah ouais. Pour pas que ça tombe dans l'isolation. Mais ça avait déjà coulé dans l'isolation et ça avait fait une petite... c'est des cernes là, sur le plafond du dernier étage et ça coûtait, ça coûtait quelque chose comme 4800. Ah, c'est juste ça. pour sécher. Juste pour sécher. Ouais. Légalement. Là, venir la compagnie qui coupe le J-Proc et met les tuyaux, puis ça chauffe un peu, puis that's it, 4800. Et les assurances ont augmenté l'année d'après de 2000 quelques, proche de 3000 $. Mais tu sais, ils s'en repayent, c'est pas trop long, hein? C'est incroyable, hein? OK? Fait que, et bon, la solution, c'est ce que je veux en venir, là. Mais il faudrait débourser ce qu'ils disent, probablement que c'est beaucoup plus que ça si ça va être fait. 44,7 milliards pour remettre en état les structures en haut des villes et des municipalités de la province. 44. Et comme je te dis, probablement c'est plus 50 ou 100 milliards. Là. Non, mais c'est ça, tu sais, ils estiment ça. Mais tu sais, imagine toutes les infrastructures souterraines. Tu sais, tout réparer ça, ça n'a aucun sens. Là. Ah ouais. S'ils font ça. C'est parce que là, ils ne sont pas en état, tu sais, dans le fond, c'est quoi qui. J'ai écouté justement une entrevue avec Valérie Plante hier. OK. Je suis un peu nostalgique du français. T'étais nostalgique de ton CNRS ou? Non, vraiment pas. Mais du français, puis de genre Radio-Canada, tu sais. Okay. Ou Radio-Cadena, comme Elvis Gratton dirait. Et elle, c'est ça qu'elle disait que même si les tuyaux vont être remplacés, c'est le débit qui a été trop gros. Fait qu'en d'autres mots, même s'ils font ça, s'il y a un autre 150 millimètres... C'est l'infrastructure, mais il n'y a pas de place. À un moment donné, il faut que tu tires. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ah ouais. Mais justement, un tuyau, juste rendre les plus gros, là, tu vois, l'eau, elle va rentrer et elle va s'en aller. Là. Mais là, tu sais, la solution, en tant qu'acheteur, c'est que quand tu ajoutes ta maison, il faut vraiment que tu vérifies ça. Oui. Là, c'est ça, je voulais parler de l'impact, mais on va y arriver. Là. Mais là, tout le monde à qui c'est arrivé, il va falloir qu'il le déclare. Fait que c'est sûr que moi, en tant qu'acheteur, je vais essayer de m'arranger d'être dans une propriété qui est peut-être plus en hauteur. Tu sais. Exactement. Mais là, c'est sûr que, comme je te dis, mais là, mettons, dans les municipalités, le problème, c'est que là, c'est les égouts qui refoulent. Mais là, tu n'as rien à faire. Tu as beau être en hauteur, ça ne répond pas. Fait que là, il faut que tu t'éloignes finalement peut-être des banlieues là, si tu veux éviter tout problème. Exact. Mais c'est ça. Mais ça va falloir regarder ça attentivement en tant qu'acheteur. Là. Puis il y a un gros impact sur le prix, ça, c'est bien sûr. Là. Et s'ils font, David, s'ils font les égouts, moi, ce que je dirais là, qu'ils devraient faire partout au Canada, c'est enfouir tout. Tout enfouir? Oui. Okay. Enfouir tout, incluant l'Internet, le câble téléphone, électricité, tout. OK. Et il y a plusieurs pays en Europe qui, j'ai vu surtout en Allemagne, ils font des caisses en béton. OK? C'est comme des modules en béton où ce que tu passes tout. Tout. Et c'est aussi un couloir pour l'entretien. Et c'est quand même petit, là, c'est peut-être 7 pieds de haut et peut-être 4-5 pieds de large.
Et c'est là que les fils passent, l'électricité, l'Internet, le câble, tout ça. Et ça, c'est une sortie vers l'entretien des égouts aussi. OK. OK? Mais tu sais, ce que le problème, c'est de mettre ça en place. Ça serait des gros travaux. C'est dans les centaines de milliards, peut-être 20 ans, là, pendant 20 ans. Qui existe déjà. Ouais, c'est ça, là, tu sais, mais ce qui existe déjà. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que, tu sais, il y a aussi les fils électriques qui ont perdu le courant. Tu sais, Non, mais c'est ça. Mais en tout cas, ça coûterait des milliards. Puis après, mais le problème, mettons, dans des places que tu ne peux pas grossir. Tu sais, exemple, les rues de Montréal, tu ne peux pas amener. Mettons, tu creuses, tu veux mettons, tu fais ça, mais là, après ça, tu grossis, tu sais, les égouts pour que le débit peut être plus grand, mettons. Là. Exact. Mais là, tu sais, comment tu fais si la rue n'est pas assez large? Tu es en dessous des immeubles. C'est ça que Valérie Plante disait. C'est ça. Et qu'elle disait, c'est que, tu sais, on ne fait pas exprès là, d'avoir des travaux à Montréal. Non, mais là, définitivement. Quand on fait des travaux, c'est aussi pour les. Non, définitivement. Pour les égouts. Ouais. Donc, tu sais, les travaux qu'on voit qu'il n'y a pas d'asphalte qui s'enlève, là, c'est pour les égouts aussi. Il y a beaucoup de travaux pour les égouts à Montréal. C'est ça qu'elle expliquait. Mais c'est des travaux. J'avais vu une rue, je passais à côté, c'était comme 20 pieds, 30 pieds de profondeur quasiment. C'était vraiment large, c'était quasiment un précipice. Puis c'était juste le trou pour aller réparer les égouts ou je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Là. Mais c'est fou. Peut-être pas 30 pieds, mais une vingtaine de pieds. J'ai vu aussi check ça s'appelle les inondations au Québec en chiffres. On finit avec ça. Mon chum est rentré en chaloupe chez eux. Ah oui, on va voir ça tantôt. Il capotait s'il y avait de l'eau partout. Et à Lanoraie, dans la région de Laurentides, check, c'est 221 mm d'eau. C'est ça. Sont tombés en quelques heures seulement. Tu réalises? Ouais. Et en août, ils reçoivent 90 mm de pluie au total. Ouais. Et là, ils ont reçu 2 fois et demi. Je me demande en mètres cubes, c'est quoi? Parce qu'imagine, tu sais, 221 mm, mettons, sur je sais pas combien de kilomètres, mettons. Oh, ouais. Si on calcule ça, oui. Ça doit être énorme, là, tu sais. Si on calcule ça, oui, définitivement. Et check, c'est comme ça qu'ils ont mesuré. Tu sais, c'est 22 cm, quelqu'un de 22 cm d'eau, là. Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Mais à Montréal, c'était 155. Mais c'est un record, tu sais, je pense qu'ils ont battu le record depuis genre 50 ans. Mais oui. Check. Donc, toute cette pluie a fait déborder des égouts et des cours d'eau, obviously, comme on en parlait. Donc, certaines des plus affectées sont Mandeville, Saint-Charles, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. C'est proche de ce que j'habitais. Check ça. 550 000 maisons sans électricité. C'est ça. Mais Beneva disait que c'était pire ou c'était comparable à la crise du verglas. Là. Exact. On voit que c'est. Ils ont pas mal raison. Et check, dans la nuit de vendredi à samedi, 550 000 logements se sont retrouvés dans le noir. Ouais. Sans électricité. Malheureusement, un décès. Tu as de l'eau qui rentre chez vous, tu n'as pas d'électricité. Mais nous, si tu as de l'eau qui rentre chez vous, tu coupes l'électricité par les pompiers. Ah, mais oui. Immédiatement, là. Mais c'est ça. Hey, check ça, cette rue-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Et là, maintenant, tous ces gens-là doivent. Quelqu'un doit venir chercher ça. Mais il faut qu'il laisse. J'ai vu aussi, parce que là, mon beau-frère, lui, a été inondé. Là, puis là, il faut qu'il laisse tous les matériaux arrachés pour qu'il puisse les prendre en photo, pour qu'il puisse l'envoyer. Il faut que l'assurance ait une preuve des travaux qu'il y a eu. Fait qu'il faut tout qu'il laisse en dedans de chez eux. Mais ça n'a comme pas de sens, je trouve. En même temps, je comprends les assurances qui ne veulent pas se faire fourrer, là, mais. Ouais. Est-ce que la vidéo que tu m'as envoyée? Ouais, c'est ça. Bon, mais on va le regarder. Ouais, ça c'est mon beau-frère là, dans chez eux. C'est fou, hein? C'est où ce qu'il habite? Lui, il habite à Sainte-Julienne. Ouais, c'est ça. C'est pas loin de Saint-Esprit. Là.
Mais c'est arrivé. Ce qu'il me dit, c'est qu'il y aurait un lac plus haut de personnes riches. Il y avait un lac, là. Il y avait d'autres maisons, là, mais c'était des maisons super Où est-ce qu'il y avait des personnes riches? Ouais, exact. Mais sur ce lac-là, ils ont comme. Il y a un barrage, là, puis ils ont. Vu que c'était trop dangereux pour les inondations, ils ont laissé le débit aller, là, ils ont ouvert le barrage. Puis là, ça aurait causé plus bas d'autres inondations. Là. Mais c'est normal, là, ça a amené son effet en chaîne. Fait que, lui, il était supposé de venir au chalet justement en fin de semaine. Le chalet familial. Puis là, ben là, finalement, nous, le chemin s'est affaissé. Fait qu'on va avoir une photo du chemin affaissé. Là. Puis là, il ne peut pas venir. Puis là, pas longtemps après, il envoie une vidéo là, en 15 minutes. Là, le ruisseau qui passe chez eux, il courbe, mais le ruisseau comme continue tout droit. Tu sais. Puis en 15 minutes, ça s'est rempli. Oh. Fait qu'à chaque minute, il nous envoyait ça. Puis là lui, l'eau arrivait de plus en plus proche de chez eux. Finalement, ça s'infiltrait en son vide sanitaire. Lui, ça n'a pas été trop pire. Là, ses voisins en face, ils l'ont eu jusqu'au rez-de-chaussée. Puis leur sous-sol les scrap. Il faut que tu arraches tout. Là, puis... C'est incroyable, David. C'est incroyable. Il faut au chalet. Et il y a eu aussi 4800 demandes d'aide. 4800 personnes ont demandé le service de l'entreprise Calinette. C'est du jamais vu, même lors des inondations printanières, ils n'ont jamais dépassé les 1500 appels. Même 1500, imagine. 3 fois, 4500. Mais là, 4000, ils sont pas capables de répondre à la demande, là? Ben non. Tu sais, l'exemple que je te donnais avec le condo, c'est ça, c'est eux qui sont venus. C'était chez les murs, là. Et ta mouche était sur ta main. Ah, c'est ça, là, dans pas long, on va peut-être faire pause. Là, c'est bon. On finit dans pas long. Check, tu veux-tu faire ton anecdote? Peut-être qu'elle va s'en aller. Hein? Ah, ok, c'est bon. Okay. Ben, je vais faire l'anecdote, pour ça, on arrive au volet plus immobilier, tu sais, l'impact que ça fait. Exact. Tu vois, là, elle est fatigante, là. Mais, bon, plein de commentaires. Checker la mouche. Exact, check la mouche. Et là, dans le fond, écoute, sont à mon chalet. Ben, c'est le chalet familial, là, fait que il y a plusieurs copropriétaires, là, mais on est au chalet. Il y a dans le fond, c'est un chalet qui n'y a pas accès par la route terrestre. Là. Tu t'arrives sur t'arrives en bateau là, sur le bord du lac. Tu prends ton bateau, tu t'en vas à ton chalet. Il y a quelques chalets qui ont la route, mais nous, le chalet est trop loin. Fait que la seule façon d'y aller, c'est par bateau. Puis il y a seulement une route qui se rend aux embarcations. Tu sais. Fait que là, éventuellement, nous, on avait invité plein de personnes la fin de semaine, là, dont mon beau-frère, mon frère. Puis là, à un moment donné, il y a un gardien du lac. Tu sais. C'est un chemin privé, là, puis c'est une organisation. C'est 30 chalets sur le lac. C'est dans une ZEC, dans la ZEC La Vigne. Puis c'est ça, c'est vraiment rare au Québec. Tu sais, les ZEC, absolument, tu peux pas être propriétaire. C'est gouvernemental. C'est protégé. C'est des zones protégées. Puis c'est le club du lac, finalement. Le chemin est privé. Puis là, on arrive. Hey, ma caméra HD, tu vu la mouche? On la voit très clairement. Ah ouais, je sais. Ça, c'est Draga, je me fait acheter une caméra HD. Exactement. Puis là, finalement, bref. T'as-tu vu les frames per second? Ah il n'y a pas eu de lag là, quand la mouche a passé. Là. C'est vrai. Puis elle a passé proche, on l'a vu, hein? C'était beau. Exact. Okay. Puis là, on arrive. Hey, on va couper ça 2 secondes. C'est bon. Non, c'est ça. C'est correct? Oh, oui. OK. Sinon, on aurait mis une coupure, j'aurais été là-dessus. Bref, là, finalement, le gardien du lac nous envoie. Lui, il attend son gars va à la garderie, tu sais, à Saint-Michel-des-Saints. Il peut plus. Sa femme est partie. Le temps qu'il est parti chercher son petit gars à la garderie, il a emmené le chemin. Lui, il s'en allait là, tu sais, puis le chemin, il s'est affaissé. Là, tu peux montrer une vidéo, là. Oui, bien sûr. Ça, c'est un lac en altitude, hein. Il n'y a aucun cours d'eau, tu vois le chemin, là. C'est le chemin qui est là. On va voir les personnes. C'est ce chemin qui donne accès aux embarcations, où on peut aller. Ça, c'est mon père. Là tu vois l'épaisseur. Il n'y a pas de ruisseau qui passe habituellement, fait que c'est des montagnes, mais là... C'était incroyable. Là. Ah non, c'est malade. C'est quoi, un 4x4 plus loin qu'on voit? C'est un 4 roues. Hein. Un 4 roues. Tu vois, il y avait de l'air...
Mais là, Un kid. sur le coup, ben là, t'appelles tout le monde. Là, ben, finalement, elle pouvait plus venir. Ça, c'était la rue, là. Ouais, c'est la rue privée, ça. C'est le chemin privé. Puis c'est le seul chemin qui se rend aux embarcations du chalet. Wow. Puis là, t'es pogné. Bon, on t'a pogné. Fait que là, Chance ça... on avait assez de bouffe. Exactement, exactement. Et c'est combien de temps que ça a pris Ben, ça a pris. Mais c'est ce que c'est pour privé. que la Fait que, tu sais, répare? on fait affaire avec un excavateur. Tu sais, une fois par année, ils grattent la rue, puis ils font des petits travaux des fois. Là. Fait que en tout cas, le gars d'excavation était vraiment rapide. Ça a pris 3 jours. Il est juste venu gratter. Il a fait un chemin temporaire. Il a bloqué un accès, mais où est-ce que c'est pas accessible? Il a comme gratté avec sa pelle. Ben, le coup, c'était tout sèche. Là. Puis il a fait un beau chemin en sable là, en attendant qu'il fasse une réparation plus sérieuse. Fait que ça a pris 3 jours, 3-4 jours. Ça, c'est arrivé, ça, c'était le vendredi, dans le fond, l'ouragan, la tempête. Là. Puis le lundi soir, je pense que c'était réparé. Là. Mm-hmm. Fait que ça n'a pas été C'est trop quand même pire. vite. Et là, finalement, comment? C'est quand même vite. Ah ouais, ça a été vraiment vite. Puis là, mais finalement, tu sais, on disait, on a essayé d'organiser un plan avec son beau-frère, dire hey, on va venir pas que ton char plus loin avant que ça soit un petit peu avant la place que ça s'est affaissé. Puis on va venir te chercher. En tout cas, là, c'était compliqué parce que les autres ont un bébé naissant. Là, mais là, finalement, tu sais, 1 heure après, il nous envoie des photos de son ruisseau qui est en train de déborder. T'sais. Fait que là, l'autre vidéo qu'il est en train de chez eux. Fait que c'était la panique générale. Là. Fait que finalement, il n'y a personne qui est venu au chalet cette fin de semaine-là. Mais tu sais, ça, c'est juste un exemple. Puis nous, on est en altitude, là. Fait que c'est juste exponentiel, ceux qui sont plus bas, là. Fait que, tu sais, nous, l'eau, elle commençait là, puis elle se déversait vers la Nodière. Ouais. Une chance que vous êtes plus haut, vous étiez plus haut. Ouais, c'est ça, exact. Mais là, le lac est monté de 2 pouces, à peu près. Est-ce que c'est la première fois que tu voyais le lac aussi haut? Ah oui, OK. Ça a été quasiment par-dessus les quais, là. Oh. Parce que c'est des quais qui sont fixes. Parce que des vieux chalets, dans le temps, c'était légal. Fait que tout le monde a des droits à quai avec les quais. Uh-huh. Je comprends. Ouais. Fait que bref, fait que c'est pour ça que l'eau peut aller par-dessus les quais. Un quai flottant, ça n'arrive pas. Là. Seulement un quai flottant, il va suivre le niveau de l'eau. Là, exact. Exact. Fait que c'était mon anecdote. Fait que moi, c'est ma petite péripétie. On était pro chalet 3 jours. J'ai prolongé mon séjour là-bas un petit peu. Nice. Mais tu sais, moi, c'est rien. Là, si tu compares à ça. Mais puis là, le pire, c'est que où est-ce que moi j'habite, le temps que je n'étais pas là, en tout cas, il y a quelqu'un qui est venu voir. Là. Mais le drain français a été réparé dernièrement, mais il reste une section à faire. Fait que ça s'infiltre un petit peu dans la section arrière. Mm-hmm. Moi, j'habite en campagne, fait que c'était pas trop pire. Là. Mais mon beau-frère, justement, lui, là, il refait tout son plancher flottant. Là. Ça a été partout en tout son plancher flottant, plus son vide sanitaire. Il a comme été un petit peu chanceux. L'eau a comme arrêté quand même proche de chez eux. Là. Mais dans son vide sanitaire, ça n'en est pas sorti. Là. Mm-hmm. Mais ça, puis ça avec, ça, lui avec, c'est pas si pire que ça. Fait que là, ça, je disais, sa maison a peut-être droppé de 10, 15, 20 000, je sais pas. Ben oui. Parce que là, il va devoir le déclarer. Les gens qui vont vouloir acheter sur des. Mais après ça, c'est aussi l'offre et la demande. Les gens, la demande pour des terrains qui vont être sur le bord d'un ruisseau, d'une rivière, parce que ça a été inondé, qui n'est pas dans une zone inondable pareil. Voilà. Ça va être plus difficile à vendre. Plus ceux qui sont dans zone inondable. Fait que, moi, c'est la première chose qui me traverse l'esprit. Ben, c'est ça, exact, c'est ça. Mais moi, c'est la première chose qui me traverse l'esprit quand c'est arrivé. Je me disais, il y a tout le monde qui ont des maisons. Leur valeur, elle va baisser, ça, c'est sûr. Là. Puis peut-être que justement, les maisons qui n'ont pas eu de problème, peut-être que leur valeur pourrait augmenter aussi. Augmenter, exactement. Exactement. Je suis du même avis, David. Ouais. C'est exactement ça que je crois qu'il va se passer. Et check pour en finir avec aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde, check les affaires, donc le site web. Ça, c'est un article qui est sorti le 16 avril, donc ça fait longtemps. Là. Okay? Ouais. Mais il est de l'actualité. C'est pour ça que je voulais qu'on le regarde. Parce que même avant cette inondation, pas catastrophique, mais quand même une très grande inondation qui a eu lieu au Québec,
La baisse de la valeur liée aux inondations catastrophiques, ça c'est leur mot. Donc, j'ai regardé et les gens qui ont été victimes d'une inondation catastrophique, qui est le cas en ce moment, comme on a regardé avec la rue à Laval, perdent 8,2% de leur valeur d'avant sinistre à la vente. OK? Et bien sûr que les études ont été faites dans plusieurs villes, pas juste au Québec, mais ça inclut aussi Gatineau, qui est au Québec. Mais là, en chiffre, mettons, ta maison vaut 500 000, mais elle perd 40 000, tu sais. Exactement. Et ça, on parle de Gatineau, donc on va commencer avec ça. Là. Fait que c'est au Québec. Là. Et ce qui est arrivé à Montréal et à Laval, c'est encore pire ce qui est arrivé à Gatineau. Là. OK? Au mois d'avril ou avant le mois d'avril. Donc, c'est très simple. Mais regarde ça, une autre stat qui est vraiment intéressante, là, c'est en plus de la baisse du prix, le temps de vente est plus long. Exactement. Fait que là, c'est ça. Fait que le prix baisse, mais tu as moins d'acheteurs aussi qui sont intéressés, fait que c'est plus long à vendre. Exactement. Fait que 20 mettons que ça, en moyenne, ça prenait 30 jours ou 40 ou 60 jours. C'est 6 jours de plus pour 30 jours, puis 12 jours de plus. Fait que, mettons, ça va prendre 52. Ça va prendre, mettons, 60 jours au lieu de 40, mettons, 55, 60 jours. Exactement. Mettons, quelqu'un une maison, un secteur plus rapide, au lieu de 30, ça va prendre 40. Mais mettons, une place, il y a des places que des fois, c'est plus long. Ça peut prendre 3-4 mois. Mais là, ça va te prendre 8 mois quasiment. Exact. Ça va prendre 6, 7, 8 mois éventuellement à vendre. Exact. Donc ça, c'est les deux. Et la troisième, c'est qu'il y avait 44,3% moins de propriétés mises en vente. Ouais, les gens, ils gardent leur maison, finalement. Voilà. Mais c'est normal. En même temps, moi, j'aurais peut-être le réflexe de dire hey, je la vends au plus sacrant. Parce que si dans 10 ans, c'est encore pire, elle va encore perdre plus de valeur? C'est vrai. Mais c'est comme les gens me dirais, hey, je la vends pour aller dans le temps sécuritaire pour au moins pas peut-être perdre un 8 tout de suite ou 10 Mais peut-être que là, dans 10 ans, 20 ans, peut-être ça va être 20 peut-être 30 si c'est régulier. Voilà. D'aller chercher peut-être une maison. Moi, ça serait peut-être mon réflexe, du coup. Là, je sais pas. Oui, définitivement. C'est une façon. De peut-être prévoir une moins grosse perte dans le futur. Tu sais. Voilà. Exact. Donc, c'est comme à la bourse. Quand les marchés tombent, il y a des gens qui vendent tout de suite. Ah ouais. Et il y a des gens qui attendent. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est ça, exact. Ni l'un ni l'autre n'a pas raison sur le coup. C'est le temps et le futur qui va nous donner raison ou leur donner raison. Mais définitivement, soit que tu vends tout de suite ou si tu espères que pendant 3, 4, 5, 6 ans, il n'y a rien, ce qui fait que les gens vont oublier ce qui s'est passé cette année et le prix revient au niveau qui était avant l'inondation. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. On peut vendre tout de suite ou on peut attendre. Mais si on attend, comme tu dis, si on attend, et comme tu dis, il y en a une autre inondation en 2025 puis une autre plus grosse en 2026. Ça va être de plus en plus pire. Fait, moi, je te dis, en tout cas, mon conseil, je pense, là, si tu as une inondation puis tu peux te le permettre, vends ou fais évaluer ta maison puis va te chercher une maison qui risque d'être moins problématique. Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, quelqu'un qui veut rester sur le long terme, peut-être qu'il va gagner. Tu sais. Mm-hmm. Moi, je pense. C'est ça qu'il faudrait faire. En tout cas, c'est ça mon réflexe, parce que je ne prendrais pas le risque de rester sur le bord d'une rivière. Là, tu sais. Exact. Et les rivières, c'est ça les pires. Hein? Nous, le lac, parce que nous, c'est un lac de tête. C'est un lac qui est au chalet. Là. Ça veut dire que c'est un lac qui est alimenté par aucune eau. D'aucun cours d'eau. C'est un lac en altitude qui est le premier point d'eau. Qui est seulement alimenté par l'eau des forêts. Puis lui, il a monté beaucoup. Parce que toute l'eau s'écoule dans la forêt. Toute l'eau de la forêt s'écoule dans le lac. Mais une rivière, là, elle va juste doubler, tripler, quadrupler là, son débit. Fait que c'est plus dangereux, je pense, une rivière qu'un lac. Là, ou un genre de ruisseau. Il y a des gros ruisseaux des fois. Là. Ben ouais. Ah, puis c'est ça, je l'ai dit, mon beau-frère, là, son terrain, il y avait des poissons. Il l'a sauvé. Le poisson était vivant dans une flaque d'eau. Il est allé le porter dans le ruisseau après coup. Là. Fait que un pêcheur aurait pu en profiter.
Exact. Faut voir les bons côtés, tu sais. Exact, exact. Faut être positif. Exact. C'est cool. C'est pas mal tout pour cette semaine. David, Ouais. est-ce que tu as d'autres choses à... Ben, je dirais, si tu as des questions, tu sais, quelqu'un qui a eu une inondation, qui veut faire évaluer sa maison, qui a des questions par rapport à l'immobilier, tu sais, sur l'impact que ça aurait sur la vente future de sa maison. Il y a des secteurs qui c'est moins pire que d'autres, comme à Gatineau, la baisse de prix était pire des inondations que certaines autres villes, tu sais. Fait que à certaines places, des fois, c'est peut-être que des fois, c'est moins pire qu'on peut penser. Ben, ça serait d'appeler un professionnel, un courtier immobilier, faire l'évaluation, puis de regarder tout ça. Mais je pense peut-être que, en tout cas, si ça arrive, si quelqu'un qui est sur le bord d'une rivière, puis ça a inondé, puis que dans les prochaines années, ça va juste aller soit égal ou pire, tu sais, ça serait peut-être bon de. Moi, je pense que je me relocaliserais, tu sais, pour prendre de risques. Parce que tu sais, si tu en as 2, 3, 4 inondations éventuellement, ça va juste baisser de plus en plus ta valeur. Tu sais. Exact, exact. Fait que ça serait peut-être ça mon conseil. C'est un très bon conseil. Et ben, c'est tout pour cette semaine. On vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Et on se voit la semaine prochaine. Parfait, Ciao. merci. Merci, Dragos. Bye.